Chers frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est dommage, parce que c'est quelqu'un qu'on a connu sur la toile, qui a toujours dénoncé. Alléluia. Bon, comme l'homme n'est pas parfait, sur Christ est parfait, nous pouvons avoir aussi des défauts. Alléluia. Et ce frère, pourquoi je l'appelle frère? Parce que je considère que il a parlé, il a dénoncé, il continue de dénoncer. Alléluia, mais c'est une chose que je lui reprochais toujours. Le voyage astral. Vous voyez, il dénonce tout. Le péché. Il dit de sortir des églises. Alléluia, c'est bien beau de sortir des églises, mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Bon, on vous dit que chacun doit rester chez lui à la maison. Mais le hic, c'est que toutes ces personnes, après avoir laissé, entre guillemets, leur assemblée, ces personnes-là, au lieu qu'elles soient plus réveillées, s'endorment encore. Avec cette parole, avec toute cette grâce que Dieu lui donne. Aujourd'hui, je ne manque de lui dire ça chaque jour, que ces personnes-là ont besoin, c'est une armée qui devait réveiller le monde. Alléluia. Mais malheureusement, ses frères et ses sœurs, sont plongés dans un sommeil profond. Voilà. C'est quelqu'un, généralement, vous n'allez pas trop l'entendre parler toujours du Saint-Esprit. Sortez des églises, on fait des Bibles, alléluia, et on se concentre sur les bonnes œuvres. Voilà. Et de temps à autre, il sort, il va faire des petites, des réunions avec des frères, il est baptisé, il revient tranquillement. Voilà. C'est à quoi sa vision, alléluia, est amenée. Alors que cette vision-là, c'est une vision pour, alléluia, les derniers temps, pour gagner le monde entier. Non seulement par le retour de la parole, alléluia, mais aussi par les œuvres de l'esprit. Mais on voit que c'est lui seul qu'on voit. Depuis plus combien d'années jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est que lui seul. Et quels sont devenus tous ses frères et sœurs après avoir mangé de cette belle parole, de cette bonne parole, de cette nourriture? Ils se sont gavés de nourriture jusqu'à, chers frères et sœurs, ils sont devenus tous des obèses, ils ne peuvent plus marcher. Ils s'endorment. Et on dit persévérer, laissez dans la parole, jusqu'à aujourd'hui. C'est triste. Et je n'ai pas manqué de vous dire que ce monsieur, si je voulais, je peux lui dire frère, compte tenu du message qu'il prêche. Alléluia. J'ai vu beaucoup de ruses, beaucoup de fourberies. Alléluia. Beaucoup d'hypocrisie à son niveau. J'en ai énuméré durant toutes ces années. Et vous pouvez concevoir contre moi, alléluia, ou même vous apercevoir que je ne fais que dénoncer le voyage astral. Mais le monsieur qui prétend de revenir à la parole, dénoncer les fausses pratiques qui se passent aujourd'hui dans ces églises, vous ne le verrez jamais dénoncer le voyage astral. Posez-lui la question, pourquoi tu ne dévoiles jamais le voyage astral? Je l'ai même accusé de faire le voyage astral, parce que j'ai mes preuves, pas des révélations. Et il sait. Et je lui ai dit, s'il pense que je m'amuse, alléluia, je ne dégaine pas le premier. Qui me disent que ce que j'ai là dit, je vais lui dire, devant la face du monde entier. Je vous ai dit que ce monsieur-là, il pratique la sortie astrale, ou même la sortie du corps, ou le voyage astral. Peut-être que beaucoup ne m'ont pas cru. Mais avec le temps, le vrai visage. Aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il se démarque, il prêche la vérité, il prêche la réforme. Lui-même, il a l'habitude de dire, mais c'est pas les fruits qu'on va les reconnaître. Vous pouvez bien commencer, mais c'est la finalité. Comme Paul l'a toujours dit. Alléluia. Voilà pourquoi nous-mêmes, nous faisons attention à notre vie. Non pas à cause des gens, mais pour nous-mêmes. Parce qu'après avoir prêché de telles choses, si on s'égare du Seigneur,
Mais c'est grave. Eux-mêmes, au moins, aujourd'hui, ils ont la grâce qui est que Dieu suscite des personnes, même quand ils font des erreurs, pour les remettre sur le droit chemin. Mais nous autres, qui va nous reprendre si demain on prend le mauvais chemin? Donc on est là, on pleure. On ne fait qu'implorer la grâce de Dieu. Mais quand on prétend prêcher la vérité, il faut la prêcher dans toute son authenticité. C'est ce que je vous reproche. Prêchez la vérité. Que ce soit ces pasteurs, ces prophètes. Alléluia. Un prophète véritable de Dieu, ce n'est pas de donner les révélations. Quand vous allez prendre le nouveau, je vais faire des enseignements. Un prophète authentique de Dieu, c'est un enseignant. Dans le Nouveau Testament, ils étaient des enseignants. Alléluia. Voilà pourquoi l'église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce qu'ils posaient l'enseignement. Donc un prophète qui n'enseigne pas les vérités de Dieu, quelles que soient toutes les belles révélations qu'il va vous donner, c'est un faux prophète. Alléluia. Et aujourd'hui, bon, j'écoute, pendant mes heures perdues, j'écoute des prédications. Oui. Alléluia. Je viens dénoncer ce frère. Je l'ai déjà dénoncé sur plusieurs points. Aujourd'hui encore, je viens le dénoncer. C'est une fausse doctrine. Lui-même, il dit qu'il prêche contre les fausses doctrines, mais je viens le dénoncer. C'est une fausse doctrine qui nous enseigne. Écoutez, chers frères et sœurs, écoutez ce qu'il dit. C'est dans une émission appelée Le Chant du Coq. Et le thème est « La bête est dans le temple » du 22/8/2022, dans le 22 août 2022. La bête est dans le temple. Alléluia. À la 28e minute de cette prédication, écoutez avec moi, chers frères et sœurs. Écoutez. Alors, on peut commencer à partir du verset 1er. Il arriva la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Yehuda étaient assis devant moi, que la main d'Adonai Yahweh tomba là sur moi. Je regardai, et voici une ressemblance comme un aspect de feu, depuis l'aspect de ses reins en bas, un feu, et depuis ses reins en haut, comme un aspect brillant, comme l'œil d'ambre. Il envoya une forme de main, et me prit par les cheveux de ma tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux, et me fit venir à Yerushalayim, dans les visions d'Élohim, à l'entrée de la porte intérieure du côté nord, là où se trouve le siège de l'idole de jalousie, qui provoque la jalousie. Voici la gloire de l'Élohim d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Ok, regardez ici. Ézéchiel va être transporté en esprit. Et il dit lui-même que le Seigneur l'a sorti de son corps par les cheveux. Voyez? Pour l'amener où? À Yerushalayim, donc à Jérusalem, et précisément à l'entrée de la porte intérieure du côté nord. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas bien compris, je reviens encore juste un peu pour que vous puissiez comprendre. Ok. Je reviens juste un peu. Écoutons encore une seconde fois. Ézéchiel va être transporté en esprit. Et il dit lui-même que le Seigneur l'a sorti de son corps par les cheveux. Voyez? Pour l'amener. Vous avez compris comme moi, chers frères et sœurs. Il dit ici que le Seigneur l'a sorti de son corps par ses cheveux. Voici le voyage astral. Le Seigneur l'a sorti de son corps par ses cheveux. Et si vous continuez cette prédication, vous verrez qu'il ne mentionne même pas le fait que ce soit une vision. Il ne mentionne pas cela. Mais que le Seigneur l'a sorti de son corps par ses cheveux. Comme si l'âme avait des cheveux par là, l'âme, on tire la personne de son corps. Alors, je prends deux versions différentes. Ça, c'est lui second. C'est Ézéchiel 8, à partir du verset 3, mais nous allons commencer à partir du verset 1 pour que vous puissiez comprendre.
La 6e année, Ézéchiel 8, à partir du verset 1, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Vous voyez, la même main. Et je vais vous donner encore quelques passages. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu. Donc vous voyez même que Jésus-Christ est entouré du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant, comme de l'airain poli. Verset 3, que nous maintenant préoccupe. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Est-ce que dans ce passage que je viens de lire, est-ce que vous avez entendu que l'Esprit de Dieu l'enleva de son corps? Non, vous n'avez pas entendu cela. Je lis encore une autre version. Donc, Ézéchiel 8 à partir du verset 1. Le 5e jour du 6e mois de la 6e année, j'étais assis chez moi et les responsables du peuple de Juda étaient assis devant moi. Soudain, la main du Seigneur l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et je vis un être qui ressemblait à un homme. Alléluia. Et dans l'ancienne version grecque et hébraïque, effectivement, il n'y a pas de faute. C'est vraiment un homme qui est écrit. Donc, il avait l'aspect d'un homme. Alléluia. En dessus de ce qui semblait être serein, c'était comme du feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Alléluia. Cet être tendit une forme de main et me saisit par une mèche de mes cheveux. Et l'esprit me souleva. Vous avez compris? Dans l'autre version, on parle de m'enleva. Dans d'autres versions, on parle de me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple. Vous avez compris? Me souleva. Dans d'autres versions, dans la version que nous venons de lire, m'enleva. Que je voie, attendez, que je puisse voir. Vous voyez? Me transporta, m'enleva et me transporta dans des visions divines. Est-ce que vous avez entendu une seule minute que ces deux versions ont dit que Ézéchiel est sorti de son corps, mais ce prédicateur nous dit que Dieu l'a enlevé de son corps. Ça veut dire en quelque sorte, son âme est sortie de son corps. C'est le voyage astral ou la projection astrale ou le sortie du corps. Tout simplement. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je parle de cela? Parce que je lui avais déjà fait ce reproche. Je lui avais déjà parlé de ça, de se repentir, parce que c'est quelqu'un qui pratique le voyage astral. Je lui avais déjà plusieurs fois dit ça dans mes prédications. Qui pratique le voyage astral. Parce que je l'ai vu. Je sais qu'il pratique le voyage astral. Et pour quelqu'un qui dit qu'il dénonce, qu'il prêche la vérité, vous ne l'avez jamais entendu parler contre le voyage astral. À moins que je me trompe. Il n'a jamais prêché contre le voyage astral. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu sait faire les choses, lui-même aujourd'hui, par ce passage, par son explication, il nous fait comprendre que c'est normal que quelqu'un puisse sortir de son corps. Lui-même, il a dit, Dieu l'a fait sortir de son corps. C'est une hérésie. C'est faux. Et il ne mentionne pas que c'est dans des visions divines. On a déjà fait cette prédication par la révélation, par les visions, mais je ne me rappelle plus. La révélation, j'ai fait une prédication là-dessus. Et nous trouvons ça aussi dans le livre de Jean. Alléluia. Ou pas de Jean, mais de Joël.
non seulement des gens, mais où Paul aussi disait que, aux Corinthiens, que Dieu l'a enlevé, alléluia, voilà, alléluia, et il allait au 3e ciel. Mais c'était aussi pas des visions. Optasia, alléluia, vous voyez, pas des révélations divines, ce sont des visions. Mais rien nous dit ni ici qu'il est sorti de son corps, son âme est sortie de son corps. Mais ce gourou, ce prédicateur nous dit que Dieu l'a sorti de son corps. C'est une hérésie. C'est le voyage astral. C'est ce que Mamadou Karambéry prêche. Avec toute sa clique. Et je m'étonne qu'il ne parle pas de cela, comme les Tounazi. Voici un gars qui dit qu'il prêche la vérité, mais vous n'allez jamais voir Tounazi parler contre le voyage astral. Vous n'allez jamais voir Sanogo et Mohamed Sanogo prêcher contre le voyage astral, parce que ce sont des personnes qui pratiquent tous la projection astrale, qui pratiquent tous le voyage astral. C'est le nom d'Espérance Bakadi et comment il s'appelle, de Tatu, c'est leur nom qui est gâté. Sinon, tous ceux-là, ils pratiquent le voyage astral. Vous voyez quelqu'un prêcher contre le voyage astral? Non. Même ce gourou, je l'ai dénoncé qu'il fait le voyage astral. Il n'a jamais réagi. Il n'a jamais parlé contre le voyage astral. Voilà, Poutin, il dénonce. Les églises sont pourries, les églises sont ceci, les églises sont cela. Comme il a l'habitude, divorcer, remarier et autres. Plein de choses. Mais, cette petite prédication sur le voyage astral, il ne peut pas prêcher dessus. Incroyable. Incroyable. Alléluia. Et je lui avais déjà dit qu'il pratique le voyage astral. Moi, je lui ai dit cela, parce que je sais. Et je lui ai dit de venir démentir. Moi, j'allais sortir. Alléluia. Mais il ne l'a jamais fait. Et aujourd'hui, on le prend la main dans le sac. Parce que ce qu'il vient de dire, vous allez me dire que mais ce n'est pas grave, mais c'est ça le voyage astral. Quand il vous dit que Dieu l'a enlevé hors de son corps, c'est la sorcellerie. C'est comme si Dieu l'a enlevé son âme hors de son corps. Non, c'est pas ce que nous dit ce passage. Alors, voyons quelques... Je vais parler aujourd'hui dans l'hébreu. Alléluia. On va voir quelques passages pour vous, alléluia, montrer quelque chose. Pour parler de l'aspect de l'homme, on le voit aussi dans le même livre d'Ézéchiel 1 à partir du verset 26. À partir du verset 25. Alors, une voix retentit au-dessus de l'étendue céleste qui surplombait leur tête. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône. Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé, se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Alléluia. C'est Christ, hein? Alléluia. Donc, c'est la même situation ici. Donc, plusieurs fois dans les visions divines d'Ézéchiel, il voit quelqu'un qui, alléluia, qui vient à lui sous la forme d'un homme. Et quand on parle d'homme, alléluia, il voit la main. Et qui parlant, un homme a toujours une main. Alléluia. Et nous voyons aussi allons-y dans Ézéchiel, toujours Ézéchiel 2, à partir du verset 9. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, à partir du verset 9. Voilà. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi et il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était des plaintes, des lamentations et des cris de malheur. C'est ça, cette même main-là. Alléluia. Qui lui parlait. Et si vous voulez, vous pouvez aller au verset 8. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas toi-même rebelle comme cette communauté. Rebelle, ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Ici, on voit que la même main lui donne le rouleau qu'il devait manger. Et c'est cette même main qui le transporta, qui le souleva. Alléluia. Et nous continuons pour parler maintenant de soulever. Alléluia. On voit ça dans Ézéchiel 3. Il y a maintenant plein dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 12. On peut voir rapidement. Ézéchiel 3, à partir du verset 12. Alors l'Éternel me souleva et j'entendis derrière moi une grande clameur. Loué soit la gloire de l'Éternel, le lieu où elle demeure.
Alléluia. Et vous voyez à partir du verset 14 encore de Ézéchiel 3, il dit, alors l'esprit me souleva de terre et m'emporta. Je partis le cœur plein d'amertume et d'indignation, tandis que la main de l'Éternel agissait sur moi avec force. Alléluia. J'arrivais ainsi auprès des exilés à Tel Aviv, chez eux qui habitaient sur le bord du fleuve Kédar, car c'est là qu'ils demeuraient. Je restais là 16 jours, hébété au milieu d'eux. Alléluia. Vous n'avez pas entendu une seule fois que Dieu l'a enlevé de son corps. Non. Dieu le souleva, tout son être entier, dans des visions. Voilà la vérité. Tout se passe dans des visions et Dieu te prend. Alléluia. C'est comme, dans le mystère prophétique, c'est comme un écran géant que Dieu t'amène. Vous voyez, il parle de Jérusalem, mais c'est comme si il se retrouve dans le temple, alors que tout vient devant lui et c'est comme s'il assiste à tout ce qui se passe. Et puis même, supposons même que Dieu le transporta, mais c'est pas son âme. On nous dit que Dieu le tira par ses cheveux. On n'a pas dit que Dieu a enlevé son âme de son corps. Supposons que même je vais sur votre contexte. Dieu enleva tout son être entier. Corps, âme, esprit. Pas seulement son âme. C'est de la sorcellerie. Mais lui, il dit que Dieu l'a enlevé de son corps. C'est de la sorcellerie. Ça, c'est le voyage astral. Ézéchiel 11, à partir du verset 1. Alors, l'esprit me souleva et me transporta à la porte orientale du temple de l'Éternel, c'est-à-dire à celle qui fait face au soleil levant. Est-ce que vous avez entendu ici que Dieu l'enleva de son corps? Non. Dieu le souleva tout entier. Mais eux, ils disent que c'est les partisans du voyage astral, on parle du voyage astral de l'âme qui sort du fourreau qu'est le corps. C'est la sorcellerie et c'est ce qu'il vous dit. Dans ce que vous avez entendu. Ils pratiquent le voyage astral, ces gars-là. C'est pas à cause de ces messages qu'on a entendus, hein, mais je l'avais déjà dénoncé par rapport à ça, par des révélations que moi le Seigneur me montrait de lui. Je l'avais déjà interpellé par rapport à ça. Il vient de confirmer lui-même de sa bouche. Et il dit une fausseté. Une contre-vérité. Mais l'Éternel me souleva. D'autres traductions parlent de l'Éternel m'enleva. L'Éternel me souleva. D'autres traductions parlent de l'Éternel m'enleva. C'est le même mot aussi, on parle de transporta. Et ce même verbe-là, on le retrouve aussi en 1 Roi 18, à partir du verset, alléluia, 12. On peut prendre à partir du verset 11. On parle de Abdias, alléluia, avec Élie. Voilà. Et maintenant, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera et je ne sais où. Moi, j'irai t'annoncer à Achab, mais il ne te trouvera plus, et c'est moi qui le tuera. Alléluia. Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. Élie avait demandé à Abdias d'aller dire, alléluia, d'aller donner une commission à Achab. Et Abdias, alléluia, a dit non, moi, tu m'envoies là-bas, je vais qu'à aller devant Achab, donner ta commission, et dès que j'arrive, toi, je vais plus te trouver parce que l'Esprit de Dieu va t'enlever. Effectivement, Élie a été transporté sur un char de feu. Vous voyez? Donc, il allait même sur char de feu encore au ciel. Alléluia, c'est le même transporteur. Mais il ne parle pas de l'âme, alléluia, d'Élie qu'elle est transportée. Mais il dit que Dieu va transporter Élie pour aller le cacher quelque part d'autre. Donc ici, on ne parle pas de l'âme. Vous voyez? Et ils vous prennent des passages comme ça pour vous dire que les prophètes de l'Ancien Testament sont sortis de leur corps. C'est la sorcellerie. Il dit Dieu va le transporter tout entier pour aller le cacher ailleurs. Voilà ce qu'il dit. Alléluia. Il n'a pas dit que Dieu va prendre, ils vont sortir de leur âme, sortir de leur corps pour aller se cacher quelque part. Non, chers frères et sœurs. Et c'est le même verbe. Écoutez encore. 2 Rois 2 à partir du verset 15 à 18 si vous voulez. Alléluia. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent d'en face s'exclama. L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. Il allait à sa rencontre et se prosterna jusqu'à terre devant lui. Et il lui proposait,
vois-tu, nous avons avec nous tes serviteurs, 50 hommes robustes, permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel, alléluia, n'a-t-il pas fait que l'emporter et le jeter sur quelques montagnes ou dans quelques ravins? Il répondit non, ne les renvoyez pas. Mais ils insistèrent tant et plus, et bien qu'il leur dit, eh bien, envoyez-les. Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchaient pendant 3 jours en vain. Il revient auprès d'Élisée, qui était resté à Jéricho. Il a dit, je vous avais bien dit de ne pas y aller. Alléluia. Vous voyez? Peut-être que l'Éternel l'a emporté et jeté sur quelques montagnes dans quelques ravins. Vous voyez? C'est le même verbe là. L'a emporté. Alors qu'on sait que, alléluia, on voit ici juste en haut, alléluia, à partir du verset 12, par les cheveux du feu, vient entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel d'un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. Vous voyez, il était entraîné au ciel d'un tourbillon de feu. Et ils disent ici, ces prophètes-là, que Dieu peut-être l'a emporté quelque part. Vous voyez, on parle de tout le corps. Et on voit Élie qui est parti avec tout le corps au ciel. Il n'est pas parti avec son âme. Vous voyez, chers frères et sœurs, et on prend un autre passage encore. Alléluia. Ce sont des manifestations, mais qui n'ont rien à voir. Alléluia, des manifestations divines. Alléluia, qui n'ont rien à voir. Alléluia, avec le voyage astral. Ça se passe dans des visions. Dieu comme Élie. Alléluia. Et puis vous avez vu les deux parties. On a vu avec Abdias, il dit peut-être que Dieu va t'enlever. On ne sait pas où Dieu va aller t'amener, alors qu'on sait que c'est Dieu qui cachait Élie. Mets-toi à côté du torrent. C'est pas parce que Dieu l'enlevait de tout son corps pour aller le cacher quelque part. Alléluia. Mais c'est Dieu qui le mettait à côté du torrent. On va arriver encore dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et vous voyez ici, ces 50 prophètes, ils ont dit, peut-être que Dieu l'a caché quelque part sur une montagne quelque part. Parce qu'on ne voyait pas les prophètes. Ils étaient rares cachés. Alléluia. Alléluia. Et nous avons aussi, dans le livre des Actes 8, alléluia, Acte 8, on peut voir aussi dans le livre des Actes 8, Acte 8, à partir du verset 29, et Acte 8, à partir du verset 39. On lit à partir du verset, alléluia, lisons à partir du verset 26, pour que vous puissiez comprendre le contexte. Philippe, le dignitaire éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et s'est mis en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe. Un Éthiopien dignitaire. Alléluia. On précise bien que c'était un dignitaire éthiopien. On pouvait dire que c'était des Grecs. Alléluia. Des Hébreux, pardon, de la diaspora. Peut-être, alléluia, descendants de Pharaon. J'ai dit de Pharaon, de Salomon. Alléluia. Comme les Falachas, par exemple. Et quand on parle de haut dignitaire grec et qu'on appelle éthiopien, dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace. Alléluia. En grec, ce haut dignitaire, on les appelle des eunuques. C'est un mot grec, les eunuques. Alléluia. C'était des hommes qui étaient au service d'une reine, c'était des gens qui étaient souvent castrés. Et on sait que ce thème-là, il s'est appliqué par la suite, alléluia, aux différents dignitaires du palais royal. Et nous savons que l'Ancien Testament annonce aux eunuques qu'ils étaient exclus de l'assemblée de l'Éternel selon Deutéronome 23, à partir du verset 2. Alléluia, ils n'avaient pas de place pour eux dans le temple de Dieu. Alléluia. Vous pouvez voir aussi Isaïe 56, verset 3 à 5. Alléluia. Et on sait que dans les temps bibliques, le nom Éthiopie désignait la Nubie. Alléluia, qui est aujourd'hui l'actuel Soudan.
à quelques 800 km au sud de l'Égypte. Alléluia. Et dans cette localité, il existait quelques colonies juives dans ce pays, au contact desquelles peut-être que ce haut dignitaire a pu apprendre à connaître la religion juive, ou bien qu'il était aussi un falacha, parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté de falachas en Éthiopie qui rentre aujourd'hui comment je dirais, en Israël. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, d'autres font aussi allusion à la tribu de Dan, la tribu perdue des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc, Candace, c'est le nom générique des reines d'Éthiopie, comme Pharaon, qui était celui des rois d'Égypte. Alléluia. Donc, peut-être qu'il faisait probablement partie de la catégorie, alléluia, des non-juifs qui avaient, alléluia, qui avaient cru à la foi peut-être juif, ou bien peut-être qu'il était, et qui observait le commandement, ou bien peut-être que c'était aussi un juif par, alléluia, parce que l'histoire que vous avez appris entre Salomon et la reine de Saba, d'où sont sortis, alléluia, alléluia, même si la Bible ne le rencontre pas, alléluia, beaucoup de récits disent qu'il y a eu un enfant entre les deux, et, bon, ça c'est l'histoire, hein, alléluia, et que l'enfant qui a eu entre, alléluia, entre Salomon et la reine du Saba, Salomon aurait voulu, il lui a donné tout ce qu'elle voulait, il aurait voulu que l'enfant qu'il avait eu avec la reine du Saba, ce n'est pas écrit, hein, ça ce sont des, alléluia, des écrits, alléluia, l'histoire. L'enfant qui est sorti de la relation entre Salomon et la reine du Saba, alléluia, Salomon voulait qu'il soit son héritier sur le trône d'Israël. C'est que les hauts dignitaires israélites ont refusé, raison pour laquelle, alléluia, la reine du Saba a vu que c'était une discrimination, elle s'est retournée dans son pays. Donc, quand la reine du Saba retournait dans son pays, elle était déjà enceinte de Salomon, elle avait un enfant dans son sein. Et c'est de ceux-là que sont sortis ce peuple qu'on appelle les Falachas. Ok, ça c'est l'histoire. Donc, chers frères et sœurs, donc vous voyez ici, au verset 29, on nous dit, l'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char. On répand encore à partir du verset 28. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char. Il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe, parce que c'est comme ça que ça se fait. Alléluia. La Torah se lit à haute voix jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Et quand on prend au verset 39 de Acte 8, on nous dit quoi? On peut prendre à partir du verset 38. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendit tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, tous deux, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Vous voyez, c'est le même verbe. Mais là, maintenant, on est dans l'hébreu, dans le grec. Alléluia. Alléluia. Donc, en grec, arpasso. Donc, ici, il y a une autre signification qui veut dire cacher. Dieu le cacha. Différent de klepto, d'où sort la kleptomanie. Alléluia. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses, hein. Voilà. Donc, Dieu te cache. Alléluia. Il te cache, et qu'on appelle, c'est-à-dire partir loin, il te cache, il te fait partir loin. Alléluia. Donc là, c'est arpasso. Voilà, si vous voulez, si vous parlez, moi je peux vous faire encore l'enseignement dessus. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire là-dessus. Alléluia. Donc Dieu te cache. Donc Dieu, en quelque sorte, Dieu a caché, alléluia, c'est arpasso en grec. Dieu a caché, et qu'on appelle Philippe qu'on appelle de l'eunuque éthiopien, il ne pouvait plus le voir. Alléluia. Ici, si vous voulez, Dieu l'enleva. Mais le mot le verbe qui est utilisé ici en grec veut dire Dieu l'a caché. Dieu l'a fait partir loin. Dieu l'a caché. C'est ce que ça veut dire en grec. Donc, vous voyez ici, alléluia, on ne parle pas que Dieu a enlevé l'âme des choses. C'est le même verbe, hein, transportant, m'enleva dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On ne parle pas de l'âme. On parle du corps tout entier.
Donc ici, vous voyez, on nous dit que Dieu le transporta. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire et ne le vit plus. Celui-ci poursuit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Ashdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversa. Donc, l'enleva là, vous voyez en grec, ça veut dire que Dieu le cacha. Dieu l'amena loin. Alléluia. Mais on ne parle pas de l'âme. On nous dit que Philippe s'est retrouvé encore. On ne dit pas que l'âme de Philippe s'est retrouvée quelque part. On parle de tout son corps. Vous voyez, et ils prennent des passages comme ça pour vous annoncer le voyage astral. C'est la sorcellerie. Que l'âme doit sortir, que Dieu a enlevé son âme, que Dieu l'a enlevé de son corps. C'est la sorcellerie. Dieu ne l'a pas enlevé de son corps. Si Dieu l'enlève de son corps, c'est l'occultisme. Je vais vous montrer beaucoup de ces passages. Prenons Ézéchiel 11 à partir du verset 24. Alors l'Esprit me souleva et me ramena en Chaldée auprès des exilés. Cela se passa dans la vision donnée par l'Esprit de Dieu, et la vision qui m'avait été accordée s'éleva au-dessus de moi. Vous avez vu? C'était une vision, et cette vision s'éleva au-dessus de lui. Vous voyez, c'est comme un film, comme si toi-même tu es là. Vous voyez, il dit cette vision, et lui-même il avait dit que la main de l'Éternel était sur lui. Quand la main de l'Éternel est sur toi, ce n'est plus toi, tu es dirigé par l'Esprit de Dieu. Et lui-même il dit que, alléluia, et qu'on appelle, dans la vision qui m'a été accordée, s'éleva au-dessus de lui. Ça veut dire que la main de l'Éternel était quittée, maintenant il est revenu en son bon sens. Je rencontrais au déporté ce que l'Éternel m'avait fait voir. Vous voyez? Il dit que l'Éternel lui avait fait voir. Donc c'était des visions. Dieu lui avait fait voir. Ce que nous lisons là, c'est dans Ézéchiel 11, à partir du verset 24. Vous voyez? C'est pas son âme qui est partie. Donc l'Éternel lui avait fait voir. C'était des visions. Mais c'est comme si même lui-même, il est protagoniste. Il participe à l'action. Bande d'occultistes. Je vous ai dit, je vous attendais. Je suis très patient avec vous. Dans une version théologique ou même biblique, on appelle cela l'estase. L'estase. Donc c'est l'estase ici. Ce sont des thèmes qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Il est en estase. Et Paul va utiliser ces mêmes propos dans le livre de Corinthiens. Et ça, on va le voir encore tout à l'heure. Et voyons encore ces mêmes visions. Alléluia. Dans l'histoire des ossements desséchés dans le livre de Ézéchiel 37. Verset 1. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel se posa sur moi. Vous voyez? La main de l'Éternel, le Saint-Esprit. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Vous voyez? Dieu l'enlevait encore dans son esprit et Dieu le met au nouveau, alléluia, au milieu des ossements desséchés qui symbolisaient la communauté d'Israël. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, l'Éternel encore l'emmena. Ça veut dire tout simplement, ce sont des visions, ce sont des extases. Vous voyez? Et pour qu'il le fasse, il ne sont pas de sa propre volonté. Alléluia. Mais ils disent quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui se met sur lui. Ils vous disent que l'Esprit de Dieu peut t'en faire sortir ton âme de ton corps. C'est la sorcellerie. Lorsqu'on vous attend, on dit la main de l'Éternel est sur lui. Ça veut dire que Dieu le fait, enlève ses pensées et Dieu le fait dormir. Et c'est son esprit lui-même qui le dirige. Quand je dis enlève ses pensées, je veux dire simplement, ce n'est plus c'est l'Esprit de Dieu qui le commande, qui le dirige et qui lui montre. Et lorsque l'Esprit de Dieu quitte sur lui, tout à l'heure, vous avez vu, on a lu, il dit que l'Esprit l'avait lâché. Donc ça veut dire, ici on parle de la main de l'Éternel. Donc lorsque la main de l'Éternel n'est plus sur lui, et c'est comme ça, comme la prophétie dans les églises, quand la main de Dieu descend sur toi, il te donne une révélation, tu es obligé de prophétiser. Et quand sa main te quitte, tu reviens à ton bon sens. C'est la même chose. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ils avaient alléluia, cette pratique-là, on appelle ça l'estase. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Alléluia. On a vu? Alléluia. Avec Élisée, il fallait qu'on chante pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui et qu'il puisse prophétiser. Alléluia. On peut voir encore Ézéchiel 43, à partir du verset
4 à 5. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple, tandis que l'homme se tenait toujours à mes côtés. J'ai entendu quelqu'un qui me parlait depuis l'intérieur de la maison. Alléluia. Vous voyez? Alors, rentrons dans le Nouveau Testament pour voir ces mêmes expériences, ces mêmes manifestations. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est Paul qui a eu cette expérience, mais par humilité, il dit ici, alléluia, continuons d'abord. Je connais un homme, un chrétien, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il était seul dans son corps. Je ne sais où sans son corps. Je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu ne sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est permis à un homme de les dire. Alléluia. Et voici des passages comme ça qui créent des polémiques. Alléluia. Mais déjà, dans le verset 1, Paul nous dit ce que c'est. Alléluia. Il dit, faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Et vision ici en grec, c'est, alléluia, optasia, optique. Alléluia. En français. Voilà. Et révélation ici, c'est apocalypsis. Vous avez l'apocalypse. Alléluia. Des choses qui étaient inconnues, qui sont inconnues. Alléluia de l'homme. Et Dieu te fait ces révélations. Donc c'est apocalypsis. Et ici, vision, c'est optasia. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez? Donc, quelque chose qu'on voit des yeux, avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Et pour avoir ces expériences, faut que, c'est ce qu'on voit avec Ézéchiel, la main de l'Éternel est sur lui, ou bien il dit toujours, l'Esprit de Dieu m'enleva. C'est pas dit que de ta propre personne, tu sors de ton corps. Faut que la main de Dieu soit sur toi, ou que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Vous voyez? Donc, c'est des visions et des révélations. Ce sont des choses, des secrets, des choses que tu ne sais pas. Alléluia, que tu ne connaissais pas auparavant, que Dieu vient te révéler. Alléluia. Et nous allons lire un dernier passage. Alléluia. Je dirais même 2. Un autre passage. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 17. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 17. Mais on peut prendre à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15. Car, voici ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie, au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Verset 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie, en ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et certains théologiens disent que, alléluia, Paul a menti, parce que Paul a dit cela, lui-même il n'a pas été enlevé, il est mort, donc c'est un mensonge. Vous voyez, et ils vous disent qu'ils vous enseignent la Bible. Alléluia. Alléluia. Je prêche aujourd'hui, rien ne prouve que je vais vivre l'enlèvement. Je vais vivre l'enlèvement, ça c'est sûr, peut-être mort ou vivant, mais rien ne dit que je vais vivre l'enlèvement pendant que je suis vivant. Je peux mourir avant que l'enlèvement ne vienne. Alléluia, mais ça ne veut pas dire que la parole ne va pas s'accomplir. Alléluia. Donc, ici, vous voyez, on nous dit que ensuite, nous qui serons restés en vie en ce moment-là, nous serons enlevés. Vous voyez, Dieu m'enleva. C'est le même verbe. Et en grec ici, nous l'avons déjà vu, c'est arpasso. Il y a beaucoup de définitions d'arpasso. Je ne vais pas faire un enseignement, ça me prend beaucoup de temps. Alléluia. Donc, aller voyager très loin
Alléluia. On a été pris, enlevé. Ça veut dire aussi, on était caché. Alléluia. Et c'est harpazo. Harpazo. H-A-R-P-A-Z-O. Avec un accent sur le O. Harpazo. Alléluia. Voilà. Donc, c'est le même verbe ici. Donc, nous serons enlevés. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez? On ne sera pas enlevé avec notre âme. C'est tout notre corps. Nous allons revêtir un corps glorieux, comme dit 1 Corinthiens 15, Paul nous le dit. Nous allons revêtir un corps glorieux. Alléluia. Incorruptible. Donc, vous voyez, on sera conscient. C'est pas notre âme qui sera enlevée. C'est le même enlevé là que vous voyez, on a vu dans l'Ancien Testament. L'Esprit m'enleva. C'est le même. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous serons enlevés tout notre corps entier. C'est pas l'âme. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les définitions. Je n'ai pas préparé ça. Alléluia. Je suis tombé déjà maintenant, j'ai commencé. Sinon, j'allais préparer mieux le verbe harpazo. Alléluia. Vous donner toutes les définitions d'harpazo. Mais ça veut dire que nous serons cachés d'un premier temps. C'est ce que ça veut dire. Et c'est le même thème que nous trouvons avec Philippe. Philippe a été caché. Alléluia. Et nous avons Apocalypse. Tout ça, c'est harpazo. Apocalypse 12, à partir du verset 5. Alléluia, vous connaissez Apocalypse 12. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point, alléluia, d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. On va jusqu'au verset, alléluia, à partir du verset 5. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Alléluia, on parle de Christ. Et son trône, alléluia, d'un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Ça allusion à Christ. Donc ici, là, enlevé, là, c'est le même verbe harpazo. Alléluia. Que nous trouvons en Apocalypse 8, verset 39, que nous avons lu de Philippe, en 2 Corinthiens, nous le en 1 Thessaloniciens 14 et 4, verset 12. Alléluia. Et nous le voyons aussi en Apocalypse ici. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 17, pardon. Apocalypse 12, verset 5. Et vous voyez. Et si nous revenons dans le livre de 2 Corinthiens 12 aussi. Faut-il se vanter, cela n'est pas convenable. J'en venais cependant à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien qui, à 14 ans, a été enlevé. C'est le même verbe harpazo. Enlevé, harpazo. Alléluia. Voilà. Donc, et quand nous prenons verset 4, il a été enlevé au paradis. Enlevé aussi, c'est harpazo. Vous voyez, il était caché. Oh, vraiment, je me suis désolé. Sinon, j'allais bien définir harpazo, mais j'ai pas pensé à ça. Alors, mesdames et messieurs, parlons un peu de la définition de harpazo. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Harpazo veut dire voler. Voler quelque chose. Alléluia. Arracher. Il saisit, ça veut dire littéralement saisi par la force. Alléluia. Voler, voler quelque chose, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est ce que ça veut dire. Voler contrairement à klepto, d'où sort la kleptomanie. Vous pouvez faire vos recherches pour voir ce que c'est que la kleptomanie. Alléluia. C'est tenir secrètement. Ça veut dire aussi un acte de violence ouvert. Alléluia. Il est distinct de la fraude et du vol. Alléluia. Ça, on parle de klepto. Bien que harpazo désigne le fait de voler la propriété d'autrui, il n'est pas seulement utilisé comme tel, mais a parfois le sens général d'arracher violemment, d'arracher. Et nous pouvons le voir en Matthieu, harpazo. Ce verbe-là, on va voir ce qu'il veut dire. Alléluia. Donc, on prend Matthieu 12, verset 29. Matthieu 12, à partir du verset 29, que nous pouvons lire. Matthieu 12, à partir du verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens
sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Donc, piller que vous voyez, pillera là, chers frères et sœurs, c'est harpazo. Vous voyez? Prendre quelque chose d'autrui, quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est harpazo. Alléluia. Et on le voit aussi en Matthieu 13 à partir du verset 19, pour que vous puissiez comprendre. Matthieu 13 à partir du verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous voyez, on parle d'enlever. Il a été enlevé par l'esprit. Il enlève. Donc c'est le même verbe harpazo. Comprenez-vous? Alléluia. Nous partons encore, nous continuons. Alléluia. Et on peut aller comme ça en Jean 6, verset 15, pour parler du volet, saisir, Jean 6, à partir du verset 15. Jean 6, à partir du verset 15. Alléluia. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Vous comprenez? Il se retira sur la montagne, lui seul, parce qu'il savait qu'ils allaient venir l'enlever. C'est ça, harpazo. Donc quand on dit Philippe a été enlevé, c'est le même verbe. Donc c'est tout le corps qui est enlevé, c'est pas l'âme qui est enlevée. Alléluia. Voilà. Donc Jean 10, on va pas tout lire. Hein. Jean 10 à partir du verset 12. Alléluia. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Ravi que vous voyez ici, c'est harpazo. Et 10 verset 28. Et 10 verset 28. On était dans 10 verset 12. 10 verset 28. Je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui le dit. Et tout ça, c'est harpazo. Alléluia. Acte 23 verset 10. On y sommes à la fin. Acte 23 verset 10. Pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il vous enseigne de mauvaises doctrines. Acte 23. À partir du verset 10. Alléluia. Acte 23 à partir du verset 10. Attendez. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignait que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. L'enlever. Vous comprenez? Alléluia. Et vous pouvez lire aussi Jude 23. Jude 23 aussi en parle. Alléluia. Voilà. Donc, harpazo est utilisé également de façon spécifiquement pour l'enlèvement de l'église. Harpazo. Alléluia. Nous avons vu Acte 8, verset 39. On parle de Philippe. Alléluia. Voilà. On a vu 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Alléluia. Un frère qui a été enlevé. Paul nous parle de cela en 2 Corinthiens 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 17, nous parle de l'enlèvement de l'église. C'est harpazo. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et Apocalypse 12, verset 5 que nous avons lu. Alléluia. Nous parle aussi alléluia, de Jésus. Apocalypse 12, elle a enfanté un enfant, un fils. Alléluia. Et harpazo aussi est utilisé pour un passage que vous connaissez tous, qu'on trouve dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11 à partir du verset 12. Matthieu 11 à partir du verset 12. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. S'en emparer ici, là. S'emparer là. Ça, c'est harpazo. Alléluia. Ou bien,
Dans d'autres versions, ce sont les violents, pardon, qui sont saisis par la force, prennent par la force. Ce qui veut dire, ou bien ce qui signifie que, alléluia, ces personnes-là réclament le royaume des cieux pour eux-mêmes. On réclame le royaume de Dieu pour nous. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est ce qui veut dire harpazo. Alléluia. Chers frères et sœurs. C'est ça, harpazo. Prendre par violence. Et prendre de ton propre gré. Alléluia. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, nous avons lu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas de toi-même, mais tu es arraché de force. On te prend de force. Comme Ézéchiel le disait, la main de l'Éternel est sur moi. Il m'enleva. Il me transporta. Malgré ton propre gré. Mais Dieu le fait. Alléluia. Paul dit, j'ai été ravi au 3e ciel. C'est pas de ta force, mais c'est le Seigneur qui le fait. Ici, c'est harpazo, c'est différent un peu de kleptomanie. C'est-à-dire, en quelque sorte, on te vole. Vous avez vu, on te prend de ta propre force, sans ton vouloir. Alléluia. Tu es pris, on t'arrache. C'est ça. Alléluia, harpazo. Et c'est ce qui est utilisé pour le mot enlèvement. Nous serons enlevés, vous voyez, ou Dieu l'a enlevé. Alléluia, vous voyez. Donc, c'est l'action c'est quelqu'un qui produit l'action à ta place. Et on a vu dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau Testament, l'Esprit m'enleva. On a vu que avec Philippe, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a enlevé. Paul dit, je suis ravi en esprit. Vous voyez toujours l'Esprit. Donc, ici, c'est l'Esprit qui vient jouer l'action. Voilà. C'est pas parce que ton âme sort de ton corps. Si toi-même ton âme sort de ton corps, de ton propre vouloir, c'est que maintenant vous avez vu, ce n'est plus harpazo. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui le fait. Arraché avec force. La main de Dieu vient te saisir et t'arrache avec force. Alors que eux, ils sont couchés, ils sortent de leur corps, ils font le voyage astral, la projection astrale. Ce n'est pas l'Esprit qui les pousse à sortir, mais c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, chers frères et sœurs, ils sortent. Alléluia. Voilà. Une expérience métaphysique, surnaturelle, mystique. Alléluia. Alors que ce que vous avez vu la définition d'harpazo, hein, arraché de force. Dieu te prend par force. Et Ézéchiel dit, la main de l'Éternel me saisit. C'est ça qui veut dire harpazo. Saisit. Dieu te saisit. La main de Dieu te saisit. De ton propre gré, de ton propre vouloir. C'est ça, harpazo. Contraire à kleptomanie. Ça, c'est un vol même. Tu es poussé. Alléluia. Voilà. Donc, harpazo, c'est le contraire de klepto. D'où sort kleptomanie. Alléluia. Donc, voici ce qui veut dire, alléluia, harpazo. Et c'est quand on parle d'enlever, tu as été enlevé, enlèvement, enlevé. Alléluia. On fait allusion à harpazo. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais corriger cette hérésie, cette fausse doctrine, alléluia, du voyage astral. Je ne fais que combattre cela avec l'aide de Dieu, dénoncer cela. Et ils sont nombreux. Ils sont beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Je les défie. Tous ceux qui disent, qu'ils crient, ils prêchent la vérité. Vous attendez une seule personne parler contre le voyage astral? Même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Vous attendez une seule d'entre elles. Alléluia, ces personnes-là, prêcher contre le voyage astral. Ceux qui disent qu'ils sont les stars des réseaux sociaux, les Tunazi et les Sanogo et autres. Tantôt eux-mêmes, ils côtoient tous Karambiri. Alléluia. Donc, ça veut dire que les Sanogo, les choses, et les Tunazi et autres, et tous font le voyage astral. Parce que pourquoi je vais marcher avec Karambiri? Quelqu'un qui prêche, il ne cache pas qu'il fait le voyage astral. Mais eux, ils marchent avec lui, les Castano et autres. Considérez que eux aussi, ils font le voyage astral. C'est clair. Et ce sont les gens comme ça là qui sont vos stars. Non, ce sont des hommes de Dieu sages. Mais qui vous a dit ça? À l'apparence. Dès que tu sors de ton corps, frère, c'est de l'occultisme. Alléluia. Vous voyez combien de personnes aujourd'hui qui dénoncent le voyage astral? Alléluia. Tout le monde peut lui lancer des pierres, se moquer de lui. Mais une des premières personnes aujourd'hui qui a dénoncé le voyage astral, c'est Georges Naman de Jésus-Christ TV.
À part lui là. Vous voyez combien de pasteurs chrétiens aujourd'hui dénoncer le voyage astral. Après même que ce faux prophète qu'on appelle Tatu, il a dit ouvertement qu'il sort de son corps. C'est là sur les réseaux sociaux, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous l'acclamez, vous le suivez. Après qu'il ait jeté sa femme, aller prendre une autre femme. Aujourd'hui, vous le voyez. Vous acclamez encore son mariage parce que c'est une blanche. Voici comment l'église est malade. Ils sont nombreux et vous les apprenez, vous les adulez comme des véritables serviteurs de Dieu. Calambri qui dit ouvertement qu'il sort de son corps. Mais tout le monde le prend aujourd'hui comme un grand homme de Dieu. Et il y a des gens même qui n'ont même pas honte, qui vont parler de la puissance de Dieu, qui disent que c'est Calambri qui est le père spirituel. Mais vous là, je vous attends. Parce que pour vous là, c'est au réfrigérateur. Je ne suis même pas pressé. Je vous attends. Ce que vous faites aussi, MC TV, tout ça, je vous regarde, hein, mais je vous attends, Carrefour. Ah là, ça va chauffer. Vous êtes nombreux, je vous attends. Ah, ne pensez pas que je ne vous vois pas, hein. Vos dossiers là, c'est au frigo. Des dossiers frais. Voilà. Voilà, comment tu peux avoir pour père spirituel Calambri? Quelqu'un qui vous parle du voyage astral. Ça veut dire que toi-même aussi tu veux le voyage astral? C'est ce qui est clair. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes dénoncées. Voilà quelqu'un aujourd'hui que je suis en train de dénoncer, qui prêche, aujourd'hui il prêche la vérité, retour à l'authenticité de la parole, qui a été de faire des traductions des Bibles, qui fait des bonnes œuvres. Voilà. À l'apparence, tu te dis, mais il fait le voyage astral. Je lui ai dit, je l'ai défié, je lui ai dit que tu fais le voyage astral. Mais quand vous le voyez prêcher, vous dites, ah, voici un homme qui dit la vérité. Frère, nous sommes dans un temps, à moins qu'ils me disent que, alléluia, à moins qu'ils me disent que c'est un lapsus. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire simplement que Dieu l'a enlevé, mais que Dieu n'a pas enlevé de son corps. À moins qu'ils viennent me prouver, me dire que c'est un lapsus. Mais moi, si vous voyez qu'aujourd'hui je parle de ça, c'est parce que déjà je l'avais déjà confronté par rapport à ça, par rapport à ce que le Seigneur me montrait de lui. Sinon, pour un lapsus, je n'ai pas fait une vidéo. Mais c'est parce que déjà, je l'avais déjà confronté par rapport à ça, lui disant de se repentir, d'arrêter le voyage astral. Parce que moi, j'ai vu. Voilà. Voilà pourquoi je saute sur cette vidéo pour lui rappeler encore à l'ordre. Pourtant, c'est lui qui parle toujours matin, midi, soir de la sanctification, qui parle de sortie des églises et consorts. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a fait pour sortir des églises, aujourd'hui, ils sont là, ils sont morts spirituellement. Ils ne prêchent pas le Saint-Esprit. La parole, la parole, la parole. Moi-même, je suis pour la parole. Mais une parole morte que vous prêchez. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Alléluia. Vous avez vu, je vous ai défini avec la grâce de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont eu cette expérience. Alléluia. Je ne peux même pas parler d'extracorporel parce que ce n'est pas une expérience extracorporelle. Qui ont eu cette expérience spirituelle, surnaturelle avec le Seigneur, ce n'était pas de leur propre volonté. C'est Dieu qui le faisait. Et ils sont là, ils écoutent quand on dit ça, et puis après, ils prennent les thèmes, et puis ils camouflent. Ils faisaient tous le voyage astral, hein. Comme on a prêché sur le voyage astral, maintenant ils vont dire que je vois dans mon esprit des mystiques, des occultistes. Ils sont là, ils écoutent et ils tirent les thèmes. Vous êtes tous des occultistes, vous faites le voyage astral. Voilà. Tounazi, viens prêcher contre le voyage astral. Sanogo qui parle de l'école des prophètes, ce faux prophète-là, il n'a qu'à venir parler contre le voyage astral. Parce que ça, c'est la doctrine de l'épée spirituelle. Vous les voyez dénoncer ça. Et pourtant, regardez toutes sortes de prédications qu'ils font. Des experts. Mais ça, la personne ne touche le voyage. Et ou bien ils n'entendent pas ce que je dis. Alléluia. Quand ce sont les prédications qui les arrangent, ils sautent sur ces prédications, ils font des prédications, ils s'inspirent. Mais ça, là, personne fait comme s'il attend. Vous êtes des occultistes. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous pouvez blaguer le moi, vous ne pouvez pas me blaguer. Vous êtes des faux pasteurs. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, chers frères, je te dis frère encore, parce que j'ai un peu de... Alléluia. J'ai un peu de bon sens. Tu as commencé bien, je ne sais pas, je ne peux pas te juger, mais ça, j'étais confronté par rapport à ça. Et au lieu de te repentir, comme toi-même tu dis toujours aux gens de se repentir, tu as vu, tu vas me dire que peut-être c'est un lapsus. Mais si tu dis aujourd'hui que Dieu l'a enlevé de son corps, ça veut dire que, alléluia, toi-même peut-être tu pratiques ça. Parce que je confirme. Donc moi, je ne crois pas que c'est un lapsus. Alléluia.
Donc, de la même manière que tu dis aux gens de se repentir, de sortir des églises, alléluia, c'est une mauvaise doctrine, le voyage astral. Donc, toi-même, tu as besoin de délivrance. Ah, moi, je te dis, malgré tout ce que tu as été de faire, je te dis que tu as besoin de délivrance. Tu as vu, tu es devenu froid. Alléluia, tu as commencé tout feu, tout flamme. Regarde comment tu es devenu froid. Alléluia, tous ces mouvements, toutes ces personnes qui étaient avec toi là, aujourd'hui, regarde, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tous morts spirituellement, découragés. Tu as changé de chemin. Tu t'es refroidi. Alléluia. Tu n'oses même pas plus parler de la puissance de Dieu, de la démonstration de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Tu as fait une fois, deux fois, et puis tu t'arrêtes. Et puis tu reprends encore tes anciennes habitudes. Voilà. Tu as cassé cet élan. Voilà. Aujourd'hui, tu veux dénoncer la prospérité. Pourtant, tu étais quelqu'un à un moment, tu disais, alléluia, Dieu vous comble, Dieu vous bénit, Dieu vous remplit aussi des bénédictions. Alléluia. Tu le disais parce que je te suis aussi de souvent. Vous voyez tous des rusés. Tous des rusés. Donc, chers frères et sœurs, soyez vraiment prudents. Prenez ce qui est bon. Mais faites attention à ces mauvaises doctrines. Ces doctrines du voyage astral, de la pensée positive, du développement personnel, et de la qu'on appelle une fois sauvé, sauvé pour toujours. Alors on ne paie pas le salut. Alléluia, de la polygamie. Il y a plein de fausses doctrines. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, soyez vraiment vigilants. Soyez vigilants. Alléluia. Donc, si ce, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Alléluia. Un chrétien ne doit pas sortir de son corps. Il n'y a pas un passage dans le Nouveau Testament ni dans l'Ancien Testament qui nous dit que quelqu'un est sorti de son corps. Ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament, c'était des expériences qu'avaient les prophètes. On appelait ça l'extase. Alléluia. Voilà. Dans le Nouveau Testament, Paul même nous parle aussi de cela on a ça aussi avec Pierre. Alléluia. Pierre qui était chez Corneille. Vous avez vu? Voici l'extase. Voilà. Dieu lui montra. Et Ézéchiel n'a pas manqué de le dire. Alléluia. Dieu ouvrit ses yeux, il a vu. C'était des visions. Dans la vision divine, lui-même il le précise. Voilà. C'est comme un film dans lequel tu participes, tu es comme acteur, alors que tu es couché. Mais Dieu te montre cela. Alléluia. Il amène ton esprit, tu vois des choses comme si tu es acteur. C'est pas parce que c'est ton âme qui sort, et puis tu t'en vas, et puis tu rentres. Ça, c'est la sorcellerie. Et plein de ces pasteurs-là, aujourd'hui, ils pratiquent tout cela. Et aujourd'hui, comme ils ont vu qu'on les a démasqués, maintenant ils disent, je vois dans mon esprit. Je vois dans mon esprit. Ce sont des occultistes. Ils sortent de leur corps. Voilà. Ils sortent de leur corps. Faites beaucoup attention. Aujourd'hui, ne vous laissez pas prendre par ces prédications. Vous les attendez aujourd'hui. Je les défie tous. Tous vos stars là. Et Gamabiri, même lui-même, il veut même pas se repentir. Les Castano, les Tounazi, les Sanogo et autres. Ils sont nombreux. Même celui que je viens de dénoncer. Je dis pas son nom parce que j'ai encore un peu de respect pour lui. Mais par sa voix, peut-être vous allez le connaître. Je ne dis pas son nom parce que j'ai encore un peu de respect pour lui. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Chers frères et sœurs. Dites-leur, ils n'ont qu'à prêcher un jour contre le voyage astral. Non, ils ne le font pas. Pourtant, toutes sortes de prédications, ce sont des experts. Mais ça là, Tounazi, lui qui parle là, il ne peut pas parler contre le voyage astral. Il ne peut pas. Parce que son patron même, les pères et tout cela, ils prêchent ça. Ils sont tous dedans. Ils vous mettent dans la distraction. Donc, soyez vigilants. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.